En 1789, la Révolution française éclate. Elle change tout. Les symboles du passé sont effacés un par un. Les châteaux, les statues, les cathédrales. Tout ce qui rappelle l'Ancien Régime devient une cible. À Strasbourg, les révolutionnaires regardent la cathédrale. Et ils regardent sa flèche. Une flèche immense, la plus haute de France à cette époque. 142 mètres qui s'élèvent au-dessus de la ville. Pour les révolutionnaires, c'est un problème. Cette flèche dépasse tous les bâtiments autour. Elle domine la ville. Elle rappelle la puissance de l'Église. Et l'Église, en 1793, n'est plus la bienvenue. Les révolutionnaires veulent la détruire. Ils veulent abattre la flèche, la réduire à la hauteur des autres bâtiments, la rendre égale aux autres. Comme les hommes, selon les principes de la Révolution. Mais abattre une telle flèche, c'est compliqué, c'est dangereux et c'est coûteux. Alors quelqu'un propose une autre solution, une solution inattendue. Une solution presque absurde. Placer un bonnet phrygien au sommet de la flèche, ce bonnet rouge, symbole de la liberté révolutionnaire. Le même que portent les républicains dans les rues. Si la flèche porte le symbole de la Révolution, elle n'est plus l'ennemi, elle devient un emblème. Le bonnet phrygien est fabriqué et installé au sommet. La flèche devient révolutionnaire. Les autorités locales acceptent et la cathédrale est sauvée. Aujourd'hui, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg est toujours debout. Sa flèche domine encore la ville. Et c'est grâce à un chapeau rouge. Un chapeau qui a sauvé ce que des siècles de construction avaient créé.